Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche 17 décembre pour un petit tour du poulailler et du verger. Donc là je me trouve dans le premier petit parc du poulailler, donc à l'intérieur duquel on trouve donc le poulailler. Donc c'est l'espace donc le mieux protégé, on a mis un petit grillage qui est enterré tout autour et une porte donc on ferme la nuit pour que les poules soient bien protégées des prédateurs comme les renards, les fouines, etc. Donc je vais vous montrer le poulailler. Donc on a décidé de le faire donc à taille humaine pour pouvoir rentrer à l'intérieur et que ce soit plus pratique donc pour le nettoyer. Donc on a plusieurs pondoirs et perchoirs où les poules peuvent faire leurs œufs et dormir tranquillement. Je crois qu'ici on a quelques œufs. On a aussi fait des petites cabanes donc séparées donc comme ici. Donc qui nous servent à mettre les nouvelles poules entrantes dans le poulailler ou les poussins qui doivent être séparés au tout début du reste du groupe. Et ici, nous avons l'espace des oies. Donc on les a séparés des poules pour la nuit parce que quand l'oie fait ses œufs, elle est un petit peu pénible avec les poules. Hop, mais elles ont leur petite porte par où elles peuvent sortir, qui donne sur le reste du parc. Donc ici, elles ont tout ce qui est leur nourriture, leur eau, donc qui est sous un arbre pour que ce soit quand même abrité du soleil l'été. Donc on a placé de toute façon le poulailler dans un espace où il y avait pas mal d'arbres pour vraiment qu'elles aient de l'ombre et qu'elles soient bien protégées donc du soleil et des prédateurs. Donc on a profité du fait que le poulailler soit grand pour y mettre derrière une gouttière avec un bidon, donc ce qui va permettre d'arroser les plantes que j'ai plantées autour, donc comme le forsythia que j'ai mis ici. Donc ça va surtout servir à faire un petit peu d'ombre pour que les poules se mettent dessous l'été ou pour les protéger des prédateurs. Hop. Quand on passe dans le grand parc, j'ai aussi mis des framboisiers tout le long du grillage. Donc pour faire une haie donc qui protégera les poules mais aussi qui nous donnera de bonnes framboises. On peut d'ailleurs voir juste ici qu'il y a une petite framboise. Donc ces framboisiers, ce sont des rejets que j'ai récupérés des framboisiers qu'il y avait dans le potager. Donc j'en ai profité pour en replanter une bonne dizaine ici. Donc j'ai laissé un petit peu de place pour mettre un kiwi juste là. Et je pense mettre au moins un mûrier sans épines plus au bout. Donc ici donc on est dans le petit coin où les oies ont leur mare, où elles peuvent se tremper un petit peu. Donc on avait commencé par faire une mare dans une baignoire, parce que bon, c'est ce qu'on avait trouvé en récup. Donc on avait rempli de pierres pour pas que ce soit trop profond pour les poules. Mais c'est vrai que c'était pas très pratique parce qu'avec le vent ça se remplit de feuilles, donc ça sert surtout aux poules à gratter dedans. Et du coup on a mis donc une ancienne petite piscine en plastique qui fait très bien l'affaire. Il y a aussi une petite cabane, donc qui leur sert surtout pour se protéger de la pluie, pour faire des petits bains de poussière. Puis on peut voir que là, il y en a même une qui est venue faire son œuf, pour être tranquille probablement. Donc là on est toujours bien sous les arbres. Toujours pour qu'elle soit bien protégée du soleil. Hop. Et ensuite, donc ici nous avons une petite haie de tuyas sous lequel elles aiment bien venir aussi l'été pour se mettre à l'ombre. Et qui les protège aussi très bien des prédateurs comme des buses. Alors là, donc on se retrouve donc dans le champ dans lequel se trouve le verger et qui fait toujours partie donc du parc des poules. Donc désolé s'il y a un peu de bruit. C'est Arthur et Guenièvre, donc les oies, qui sont pas très contentes de me voir. Elles se demandent sûrement ce que je fais là. Donc on a pris des oies pour protéger les poules donc des prédateurs comme les buses et toutes sortes de rapaces qui traînent et qui les attaquent, parce que c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal moins d'attaques depuis qu'elles sont là. Ici, on peut voir les poules qui profitent. On voit le piou-piou qui protège
ces poules. Elles sont cachées dans les hautes herbes, on les voit pas très bien. On va se rapprocher un petit peu. Coucou les poulettes. Donc comme vous pouvez voir, tout le monde est content d'avoir autant d'espace et de verdure pour pouvoir gratter. Je vois qu'on est surveillé de très près. Alors donc on a décidé de faire le verger donc là-bas, donc dans le parc des poules, donc pour qu'elles puissent protéger un petit peu les arbres des parasites. Donc on a décidé de le faire ici parce que la zone est entourée d'arbres, donc ce qui permettait de protéger les arbres du vent qui est parfois très fort. Donc ce sont beaucoup des chênes, chênes verts, chênes blancs, on a du pistachier térébinthe, des buis. Et donc là au milieu on a commencé notre verger. Donc c'est juste un début, on n'a pas beaucoup d'arbres encore. Parce que bon, c'est quand même un investissement de planter des arbres. Donc on fait petit à petit en essayant de s'en occuper le mieux possible. Alors, donc pour commencer ici, on a planté un prunier. Donc celui-ci, il a vraiment très bien pris. C'était un prunier sans racines qu'on a planté il y a 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Je crois qu'on l'avait planté en plus au printemps, celui-là. Et qui a vraiment très bien pris. On a 2 autres pruniers aussi un peu plus loin qui ont bien pris. Les pruniers semblent bien prendre. Ici, on a un figuier qui est issu d'une bouture que j'avais faite l'année dernière. Donc j'espère que je ne l'ai pas mis un petit peu trop tôt en terre. Mais bon, on verra bien. Les figuiers prennent quand même assez bien ici, dans la région. Donc on verra. J'en ai d'autres dans la serre au pire. Ici, donc on a un pommier. Donc lui issu d'un semis que j'avais fait aussi l'année dernière, il me semble. Donc comme il avait déjà bien grandi, donc je l'ai mis en terre pour aussi tester, voir s'il est résisté. Ici nous avons 2 grenadiers. Donc je sais qu'il y a un grenadier rouge et un grenadier blanc, mais j'ai plus les étiquettes, alors je sais plus lequel est lequel, j'ai dû le noter quelque part. Donc ils sont encore tout petits, même si on les a plantés il y a 2 ans, parce que quand on les a plantés, un animal comme une bille, je suppose, ou quelque chose comme ça, a dû venir les mâchouiller. Et elles étaient en très mauvais état. Et là, on peut voir qu'elles semblent bien repartir. J'ai aussi testé donc en semis de noyaux de faire un abricotier. Donc ici, donc pareil, j'en ai d'autres, mais j'ai essayé quand même d'en mettre un en terre parce que celui-ci avait quand même bien grandi. Puis bon, je me suis dit, il vaut quand même mieux profiter de l'automne, de l'hiver pour les planter quand il y a encore de l'eau, parce qu'on n'a plus beaucoup d'eau après ici en été. Là, c'est un nectarinier. Donc lui, il a été planté il y a 2 ans et il a vraiment très bien pris. Donc il nous a même déjà donné quelques petites nectarines. Donc on peut voir qu'il a plein de petits bourgeons. Hop. Là, on a aussi, donc comme je vous disais, 2 autres pruniers, un ici et un là, juste derrière l'épouvantail. Donc ce sont des plantes qui ont poussé spontanément près d'un prunier qu'on a près du potager. Donc on a décidé d'essayer de le planter en terre, voir ce que ça allait donner. C'est un peu comme un test. Puis ça a eu l'air de bien marcher, parce qu'il y en a des 2 qui a donné des fruits cet été. Enfin, il y en avait 1 ou 2. Ça veut dire que ça doit marcher. Puis au pire, on peut toujours les couper, ou pourquoi pas essayer de greffer quelque chose d'autre dessus. Alors celui-ci aussi, je pense que c'est un prunier. Au début, on pensait que c'était un abricotier parce qu'il avait poussé sous l'abricotier qu'on a dans la cour. Mais je pense que c'est peut-être aussi un petit prunier. On verra bien. En tout cas, au moins, ça fera de l'ombre. Hop. Ici, on a donc un autre pommier. Donc ça, c'est une variété de pommes rustiques rouges. Donc celui-ci a plutôt bien pris. Il a même déjà fait des toutes petites pommes. Par contre, on avait aussi mis un Golden Delicious
Et celui-ci a eu un petit peu de mal avec les 2 canicules successives à se remettre et à bien prendre. Donc bon, on essaye d'en prendre soin. J'ai acheté un livre un peu pour lui faire des recettes naturelles pour essayer de booster un petit peu. On va voir ce que je peux faire. Et ici, on avait mis un cerisier. Mais on avait mis justement un deuxième cerisier là-bas aussi, un petit peu plus loin. Là où vous voyez tout le monde qui me regarde. Mais les cerisiers sont morts. Et apparemment ici, il y a des maladies dans les cerisiers en ce moment. Et c'est un petit peu compliqué d'en avoir. Donc on en a un dans le potager qui heureusement se porte bien. Mais c'est un peu compliqué d'en planter des nouveaux. Alors ici, on se trouve donc presque au bout du parc. Donc on peut voir le grillage juste là. Donc on a décidé de le faire un petit peu par ici. Donc le grillage, pour que les poules aient quand même une zone bien boisée. Parce que c'est vrai que les poules sont quand même des animaux qui aiment bien les bois pour aller gratter. Et donc là on a encore une porte. On a décidé de faire plusieurs portes aussi pour pouvoir venir vite si jamais il y a une urgence, comme une attaque d'un prédateur sur une poule. Et ici donc on a fait un petit escalier donc avec des pneus qu'on a récupérés, qui avaient été abandonnés là, et des planches de palettes. Donc pour pouvoir accéder plus facilement, parce que quand c'était humide, c'était un petit peu glissant. Donc on a juste rempli les pneus avec de la terre, et ensuite on a vissé par-dessus des planches de palettes. Bon, visiblement, Albus n'a pas compris. Mais en tout cas, il me protège. Hop. Et voilà donc pour le tour du verger. Donc comme je vous disais, voilà, il n'y a pas encore énormément d'arbres, mais bon, c'est en cours. On va essayer d'en planter le plus possible à l'avenir. Hop. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut bien voir que les oies protègent leurs poules. Elles sont toujours tout proches du groupe. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend qu'il y a une buse qui crie au loin. C'est ce que regarde le coq, qui protège lui aussi ses poules. Et elles sont toujours donc toutes prêtes pour bien les protéger. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. À bientôt!